Voilà, Maïmouna, on démarre ce journal avec la baisse annoncée des denrées de première nécessité. Le gouvernement qui va faire face à la presse aujourd'hui, ce jeudi matin. Effectivement, cher Tidiane, cette mesure est très attendue au Sénégal, des mesures visant à baisser considérablement les prix des denrées et du loyer, conformément annoncé par le gouvernement. De nouvelles mesures très attendues. Le ministre secrétaire général du gouvernement, Ahmadou Aminou Lo, tiendra d'ailleurs une conférence de presse. Ça sera à partir de 11h à la primature. L'UNACOIS Yessal a accueilli la Chambre de commerce Chine-Afrique composée de 200 membres. Occasion pour le président Cheikh Cissé de revenir sur la flambée des prix à l'approche de la Tabaski. Selon lui, il est indispensable d'aller vers la hausse. Il faut diminuer les prix à l'approche de l'Eid el-Kébir. Une commission sera mise en place pour une éventuelle baisse du coût de la vie, rapporte Cheikh Cissé. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. À Thiès, le marché central, les colères des commerçants qui occupent les centres commerciaux. Ils s'insurgent contre les tabliers et marchands ambulants. Ces derniers ont occupé les artères qui mènent vers les centres. Pourtant, ils étaient déguerpis. Le point avec Cheikh Anta Diop. Il s'appelle Ibrahim Fall, chauffeur dans une entreprise chinoise nommée Diwan, installée aux ICS Moro. C'est cet homme qui a été malmené, torturé par ses employeurs. Voilà, toutes nos excuses, ce n'est pas le bon élément, Maïmouna Ndiaye, certainement, nous y reviendrons tout à l'heure. Et puis parlons des accidents de 2021 à 2023. Le Sénégal est passé de 645 morts à 733 morts selon le commandant du groupement motocycliste de la gendarmerie nationale, Diène Ndiaye. Le constat fait montre que le facteur humain est la cause de 92% des accidents de la route. Le commandant s'exprimait à la réunion du comité régional de développement tenue ce mercredi. Restons avec ce CRD. Les autorités ont pris la mesure de contrer les accidents de la circulation dans cette rencontre. Ils ont fait le diagnostic et proposé des solutions face à ces catastrophes. Dissa Prera y était pour nous. Faire le diagnostic des problèmes liés aux accidents de la route et proposer des solutions, c'est entre autres l'objectif visé par ce CRD qui ne concerne que la région de Dakar, ceci après les 13 autres régions du Sénégal. D'abord de recenser les difficultés liées à l'infrastructure, liées à la circulation, liées aux problèmes de véhicules, liées au comportement humain donc, dans la région de Dakar. Parce que dans chaque région, donc, un plan local de lutte contre l'insécurité routière sera élaboré donc, sous la présidence du commandement territorial, donc des gouverneurs de région, avec un comité de suivi donc, qui sera mis par arrêté du gouverneur pour effectivement mettre en œuvre ces activités qui sont identifiées donc, dans chaque région. Des accidents souvent causés par l'état des routes, des véhicules, mais principalement par le comportement des automobilistes. C'est pourquoi les autorités régionales sont fortement engagées à sensibiliser, mais surtout à réprimer. La question des routes, le Sénégal s'est fortement engagé dans la réalisation de routes et de pistes, donc qui a permis d'améliorer très fortement, on peut dire jusqu'à plus de 80%, donc l'état des routes donc, au niveau de la région de Dakar et à l'intérieur du pays. Et malgré tout cela, nous continuons à noter donc, les accidents sur les routes, ce qui veut dire que même si une route est défectueuse, je pense que les conducteurs devraient pouvoir adopter des comportements donc, qui contribuent donc, à éviter les accidents ou bien à porter atteinte à la vie d'autrui. Ces dernières années, on a dénombré beaucoup d'accidents de la circulation qui ont occasionné des centaines de victimes. Rien qu'entre janvier et mai 2024, plus de 20 personnes y ont trouvé la mort.
Du blocage des comptes du groupe Walfadjri. Dans une note d'information, le groupe signale que cette année, il n'y aura pas d'avance pour la fête de la Tabaski. Cette décision émane des nouvelles autorités selon la direction des ressources humaines. Cheikh Tidiane. Ouais, et puis le chef de l'État du Sénégal, Maïmouna, attendu ce jeudi à Freetown. L'avion présidentiel va reprendre les airs. Donc, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, va effectuer cette fois-ci une visite de travail et d'amitié en Sierra Leone ce jeudi 13 juin. Le chef de l'État va rencontrer son homologue pour plus d'échanges. Cheikh Tidiane, pour conclure cette Coupe du Sénégal avec l'Académie des férus de foot de Louga qui crée une grosse surprise lors des demi-finales en éliminant la tenante du titre, l'AS Jaraaf. Les deux équipes étaient à égalité après 120 minutes de jeu, 0 but partout. Les Lougatois finissent par s'imposer au tir au but 5-4. C'est la première qualification en finale de la Coupe du Sénégal pour les férus de foot qui vont connaître leur adversaire à l'issue de la deuxième finale qui va opposer la Jeanne d'Arc de Mbour à Petite Côte ce jeudi au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Ça sera à 17h, Cheikh Tidiane. Alors, merci à Maïmouna Ndiaye. Grosse déception pour El Hadj Malick Thiandoum qui s'attendait à l'affiche Jaraaf pour cette finale de la Coupe du Sénégal. Malheureusement, les Verts et Blancs ont été éliminés hier en demi-finale. Et puis, on aura une finale 100% en football amateur, puisque la demi-finale, comme vous l'avez dit, Maïmouna Ndiaye, l'autre demi-finale va opposer Mbour Petite Côte à la Jeanne d'Arc de Dakar. On vous retrouve tout de suite pour l'actualité internationale. Mais retenez qu'on va parler des enjeux liés à l'exploitation